Alors, cher maître, honorable assistante, permettez-moi de vous présenter le travail de ma collègue, Dr Stati, intitulé La prescription des psychotropes chez les patients épileptiques. Micro, si vous voulez. Oui. Alors, cher maître, honorable assistante, permettez-moi de vous présenter le travail de ma collègue, Dr Stati, intitulé La prescription des psychotropes chez les patients épileptiques. Alors, comme introduction, l'épilepsie est un trouble neurologique qui est le plus souvent accompagné de troubles de la cognition, troubles de comportement et peut être associé à des troubles psychiatriques. Les professionnels de la santé se retrouvent donc confrontés à des défis dans la gestion médicamenteuse. La prescription des psychotropes est souvent un choix délicat, nécessitant une approche individualisée. Nous avons donc mené une étude rétrospective de type descriptive ayant porté sur des patients épileptiques suivis en consultation au sein du service de pédopsychiatrie au CHU Mohamed VI sur une période de 1 an. Passons à nos résultats. 86 patients épileptiques inclus dans notre étude avec une prédominance masculine et un âge moyen d'environ 9 ans. Seulement 14 patients ont reçu un traitement psychotrope dont la principale indication était devant des troubles de comportement à type d'instabilité psychomotrice, auto- ou hétéroagressivité. Parmi les 14 patients sous traitement, 12 étaient suivis pour des crises tonico-cloniques généralisées, tandis que 2 patients étaient suivis pour des crises myocloniques. En ce qui concerne leur comorbidité, 7 patients étaient diagnostiqués déficients, 4 patients avaient un trouble de spectre autistique et 3 patients avaient des troubles de comportement réactionnel. La molécule de choix était la risperidone, prescrite chez la totalité de nos patients, avec une dose moyenne d'1 mg par jour pendant 1 mois. À côté du traitement médicamenteux, 11 patients ont bénéficié d'une rééducation de psychomotricité, orthophonie ainsi qu'un travail de guidance parentale. L'évolution était comme suit. On a noté une amélioration des troubles de comportement, une amélioration de la qualité du sommeil, pas d'exacerbation de crise et aucun effet secondaire n'a été rapporté. Passons à la discussion. Donc, nos résultats concordaient avec les données de la littérature. L'étude américaine menée par Joseph Gonzalez en 2004 sur un échantillon de 21 patients qui a noté qu'il n'y avait pas d'exacerbation de crise avec un taux de réponse de 71%. Stéphane Ferry, sur une étude menée en 2007 sur un échantillon de 54 patients, a noté qu'il n'y avait pas d'exacerbation de crise dans 94,5% des cas, avec une amélioration du comportement chez 70% des patients. David M. a noté que l'usage de la risperidone à faible dose est peu susceptible de déclencher des crises chez les patients. L'étude de Detnick en 2021 a noté que la majorité des médicaments psychotropes ne sont pas proconvulsivants lorsqu'ils sont utilisés à des doses thérapeutiques. Au total, les troubles de comportement sont une comorbidité fréquente qui peuvent être relatives à plusieurs situations, ce qui exige un passage obligatoire par des aménagements et des rééducations en premier lieu. Mais la prescription médicamenteuse s'avère nécessaire si la réponse est insuffisante. Donc, en pratique, et devant des troubles de comportement chez des patients épileptiques, on peut opter pour la risperidone, qui est la molécule la plus optimale et qui peut être prescrite à une dose moyenne de 0,5 à 1 mg par jour et d'une durée de 4 semaines. Faut noter qu'il ne faut pas dépasser au maximum de 12 semaines. Pour le bilan préthérapeutique, il faut évaluer l'NFS, le bilan hépatique, la fonction rénale, la glycémie et un ECG. Les principales contre-indications et mises en garde sont les pathologies cardiaques, pathologies métaboliques, des antécédents de neutropénie, d'agranulocytose ou d'hépatite toxique, ou des pathologies neurologiques. Les principaux effets secondaires sont la sédation, le syndrome métabolique, la prise de poids, le syndrome malin des neuroleptiques qu'il faut rechercher dans les consultations ultérieures. Et merci pour votre attention.